Encore une nouvelle attaque au Burkina. Elle a touché des civils dans le village de Silgadi, dans le Soum. Selon des sources non officielles, il y aurait plus de 30 morts, des précisions dans ce journal. Comment assurer le droit des votes des déplacés internes? La Commission électorale nationale et indépendante, la CENI, réfléchit à la question. Une étude a été commanditée à ce propos. Vous verrez leurs conclusions dans un instant. Au sommaire de cette édition également, Donald Trump présente son plan pour le Proche-Orient à Netanyahou et Gantz, un New Deal de 50 milliards de dollars, des investissements impressionnants qui ne semblent pas séduire les Palestiniens. Ce sont là les titres du 12h50. Bonjour et merci de suivre LCA. Le Burkina, une fois de plus endeuillé, une nouvelle attaque a eu lieu contre des civils dans le village de Silgadi, dans la province du Soum. Le bilan est pour l'instant imprécis, entre 10 et 15 personnes tuées selon diverses sources. Mais ce bilan pourrait s'alourdir car, selon une source sécuritaire, il y a des portées disparues. Le marché du village a été attaqué mardi dernier dans l'après-midi par des hommes armés, mais ce n'est qu'hier que l'information a été donné. Sachez également que 6 militaires tchadiens ont été tués et 10 autres blessés. C'était hier en fin d'après-midi lors d'une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram autour de l'île de Tetewa située sur le lac Tchad. Ces derniers temps, Boko Haram a propagé ses violences au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin où des cellules de la secte islamiste recrutent des combattants dans ces pays. Et au Burkina, la recrudescence des attaques terroristes est à l'origine du déplacement de plusieurs milliers de personnes. À la veille des élections se pose le problème du vote des déplacés internes et la Commission électorale nationale et indépendante y mène des réflexions dans le but d'inclure et de faciliter le processus de vote à ces derniers. Une étude a été menée durant 2 mois dans les zones à forte concentration de ces déplacés. Hier à Ouagadougou, l'étude a été restituée aux acteurs et partenaires sociaux. Le compte rendu avec Benjamin Kwame Bachirou Sawadogo. Mesdames et messieurs les ministres, l'idée de cette étude provient des conclusions du dialogue politique initié par le président du Faso. L'étude est terminée, elle est présentée à la classe politique burkinabé, aux partenaires techniques et financiers, aux OSC, bref, à toutes les personnes ressources pouvant faire des propositions pour l'étoffer. Déjà, dès le 3 février 2020, l'opération d'enrôlement de ces déplacés internes devrait commencer. Nous avons produit une réflexion parce que ce travail nous a été demandé et pour nous c'est une commande politique. Nous avons essayé de répondre à cette commande politique en proposant des différents scénarios qui permettront à la classe politique de décider du scénario qu'elle juge le mieux pour la prise en compte des personnes déplacées internes. Donc nous sommes à la première phase de cette étude-là qui est de voir comment est-ce qu'on les enrôle déjà. Parce que vous savez, pour voter, il faut être enrôlé. L'environnement sécuritaire dans plusieurs régions du Burkina Faso reste fragile à ce jour, vous le savez. C'est pourquoi, en plus de cette étude présentée, des dispositions de sécurité les plus urgentes sont prises pour faciliter l'enrôlement de ces déplacés internes. Cette étude que nous restituons aujourd'hui, avec les éléments d'indication qui y sont contenus, devrait nous permettre d'avoir un outil opérationnel. En plus de l'étude que nous avons conduite, il y a aussi une commission sécurité qui travaille avec la CENI et qui devrait incessamment faire l'évaluation de la situation avec non seulement un nombre estimatif plus ou moins exact des personnes déplacées, mais également la situation de terrain. En décembre dernier, les chiffres de ces déplacés internes s'élevaient à 600 000. Alors, dans quelles conditions ces déplacés se feront-ils enrôler quand on sait que ces hommes et femmes ont fui leur foyer en laissant pour la plupart leur CNIB ou leur passeport derrière eux? Sur l'inquiétude, la CENI reste exigeante. Le code électoral dit que pour être enrôlé sur le fichier électoral, il faut soit la CNIB, soit le passeport. Et nous, c'est une préoccupation pour nous parce que quand nous allons nous déployer sur le terrain, c'est un document que nous allons exiger. Tant que le code électoral n'a pas changé avant l'enrôlement,
nous allons exiger ce document. À ce jour, 20 provinces sont affectées par le phénomène des déplacés internes. Pour leur vote, tous les moyens techniques ont été élaborés pour réduire le flux des déplacements d'un village à un autre ou d'une commune à une autre, a donc rassuré l'institution dirigée par Newton Ahmed Barry. Des diplomates africains viennent en aide à ces déplacés internes. Un chèque de 2 millions de francs CFA a été remis à cet effet à la ministre en charge de l'action humanitaire, Marie-Laurence Ilboudo. Un don qui vient à point nommé après l'appel à la solidarité nationale et internationale du président Kaboré. Omo Konaté, Constantin Sieda. C'est un esprit de solidarité qui anime les groupes de chefs de mission diplomatiques et consulaires africains envers les déplacés internes du Burkina. Un chèque de 2 millions de francs CFA est remis en main propre à la ministre de l'Action humanitaire pour la prise en charge de ces personnes en situation de vulnérabilité. Aujourd'hui, notre président du Faso a lancé un appel national et international au profit des personnes vivant en situation de vulnérabilité au Burkina Faso et plus précisément les personnes déplacées internes. Et aujourd'hui, recevoir ce geste des chefs de mission diplomatiques et consulaires est plus que un sentiment de satisfaction et de joie. Qu'au-delà du Burkina Faso, nous avons cette solidarité africaine que nous reconnaissons de l'Afrique et cette solidarité qui nous encourage à dire nous ne sommes pas seuls. Dans notre difficulté aujourd'hui, nous avons nos frères qui nous accompagnent avec leur contribution financière humaine et aussi avec leurs prières. Et c'est sur fonds propres que les chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités au Burkina ont fait ce don pour alléger la souffrance des personnes déplacées internes. Ce don, constitué de denrées alimentaires, de nattes et autres produits utiles, est un témoignage de notre solidarité et notre compassion à l'endroit de ces personnes en situation de vulnérabilité. Le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire sans précédent et la situation est loin de s'améliorer. Nous voudrions vous dire combien nous sommes conscients du défi auquel le gouvernement burkinabé est confronté et vous réitérons encore une fois notre soutien et notre solidarité à l'endroit de tous ceux qui souffrent de cette situation humanitaire aiguë. Aussi, c'est avec un réel plaisir qu'il me plaît d'annoncer qu'en réponse à l'appel du gouvernement burkinabé, les chefs de mission diplomatiques et consulaires africains accrédités au Burkina Faso ont décidé d'accorder sur leurs fonds propres une aide en nature d'un montant de 2 millions de francs CFA en faveur des personnes déplacées internes pour contribuer à alléger leurs souffrances. Aujourd'hui, le Burkina Faso enregistre environ 600 000 déplacés, un chiffre qui croît de façon exponentielle, selon Marie-Laurence Ilboudo. Jusque-là, la détresse humanitaire n'est pas encore atteinte. Mais avec le geste des chefs de mission diplomatiques, elle espère que d'autres tendront la main au Burkina Faso afin qu'ensemble nous puissions relever le défi de cette crise humanitaire. On apprend aussi qu'au Mali, la demande de libération provisoire du général Sanogo et d'une quinzaine de co-accusés a été acceptée. Depuis près de 7 ans, le général Sanogo et ses co-accusés sont en attente de jugement dans l'affaire dite des militaires bérets rouges retrouvés morts dans une fosse commune en 2013 près de Bamako. Au Burkina Faso, le général de gendarmerie Djibril Bassolé devrait pouvoir se rendre incessamment en France pour se soigner. Il a obtenu son visa hier et si tout se déroule bien comme prévu, le patient devrait être reçu dans les prochains jours en France par un médecin spécialiste. Selon nos sources, l'ancien patron de la diplomatie burkinabé souffrirait d'une maladie gélatineuse qui nécessite une intervention chirurgicale et d'une chimiothérapie. Condamné à 10 ans de prison ferme dans le cadre du putsch manqué de septembre 2015, le général Bassolé apparaissait très amaigri sur une photo qui témoigne visiblement de la dégradation de son état de santé.
À la une de l'actualité également, Donald Trump va dévoiler aujourd'hui son plan pour la paix au Proche-Orient. Ce sera en présence du Premier ministre israélien. Le président américain va essayer une fois de plus de relancer le dialogue pour un accord entre le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou et son principal adversaire politique Benny Gantz. Un plan d'or est déjà récusé par les Palestiniens. Ces derniers ont quitté la table des négociations depuis que les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Ils estiment que Washington n'a plus la crédibilité nécessaire pour agir en médiateur. Mais une chose est certaine, dans la mi-journée, Donald Trump et Benjamin Netanyahou s'exprimeront ensemble depuis la Maison-Blanche. Tout autre chose à présent, la marche projetée le 15 février prochain par l'Église catholique de Côte d'Ivoire n'aura pas lieu. Ainsi en a décidé le clergé catholique au cours d'une conférence de presse animée dimanche dernier à Abidjan. La raison de ce volte-face, explique le porte-parole de l'Église, le père Augustin Aubrou, c'est la sécurité des fidèles catholiques. Il faut dire que le projet de cette marche était déjà mal parti au regard de l'appel en renfort de certains partis politiques, à l'instar du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, de Henri Konaté Dié, qui ont demandé à leurs militants de battre le pavé aux côtés des catholiques. Sur les réseaux sociaux, des vidéos ont circulé appelant à faire la peau aux catholiques s'ils s'aventuraient dans la rue. Les catholiques qui ont pris la peine mesure de ces menaces ont donc confiné leur manifestation à une prière pour la paix. Je vous l'annonçais hier, le président du Faso est en visite à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Roch Kaboré a entamé le programme de son séjour. Il s'est rendu au siège de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, INERA, une organisation internationale qui accompagne le Burkina Faso dans la réalisation de plusieurs projets d'électrification. Le ministre en charge de l'énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo, fait le point de cette visite de l'INERA. Suivez plutôt. IRENA, donc, qui a pour objectif la promotion des énergies renouvelables dans le monde. C'est une agence qui a accompagné le Burkina Faso déjà sur des multiples projets, à savoir déjà le projet pour l'électrification de 42 villages. Et cette année encore, nous avons bénéficié donc d'un projet qui va accompagner plus d'une centaine de villages à avoir donc des plateformes multifonctionnelles, à savoir donc l'énergie productive, une énergie qui s'applique soit à l'agriculture, soit au tissage, soit donc au froid. Et aussi, vous savez que cette année, le Burkina Faso a présidé l'Assemblée générale de l'IRENA. Et pour une année, le Burkina Faso donc, va présider le conseil de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. C'est dire que nous avons une excellente collaboration avec l'agence et c'est ce qui a donc occasionné la visite de son Excellence le président du Faso aujourd'hui pour passer donc accompagner ce qui a été déjà fait, le travail que nous sommes en train de faire avec IRENA. En tout cas, c'est consolider encore nos relations et faire de telle sorte que le Burkina Faso aussi puisse encore bénéficier de l'accompagnement d'IRENA. Vous savez qu'ils sont en train aussi de faire le Readiness Assessment pour le Burkina. Le Readiness Assessment, c'est un document qui donne un peu le potentiel du Burkina en matière d'énergie renouvelable et aussi d'orienter les types d'investissements qui doivent être faits. En plus, IRENA est en train d'accompagner le Burkina dans un second projet qui a pour objectif l'électrification des centres de santé, que ce soit les CSPS, les CMA. Et je pense que c'est un projet qui va avoir un impact assez important sur la population burkinabé. Et pour terminer, il y a donc le projet sur le capacity building pour les jeunes et qui donne donc l'opportunité à ce que des jeunes burkinabés puissent en tout cas avoir des stages de 1 à 2 ans au niveau d'IRENA. Et le président a fait le plaidoyer donc pour pouvoir accompagner en tout cas le capital humain au niveau donc de la jeunesse du Burkina Faso, faire de telle sorte que
nos jeunes aussi puissent bénéficier donc des possibilités de stage au niveau d'IRENA, ce qui va permettre donc de consolider le capital humain en matière donc d'énergie renouvelable pour le Burkina Faso, mais aussi aider ces jeunes-là donc à pouvoir pénétrer les organisations internationales qui ont donc pour objectif d'accompagner d'une manière ou d'une autre les différents pays, les pays dans le monde entier. Donc je pense que ça a été une visite très fructueuse qui a permis donc d'asseoir aussi le leadership du Burkina Faso en matière donc de promotion des énergies renouvelables et aussi de consolider donc nos relations avec Abu Dhabi. Vous n'êtes pas sans ignorer que ici nous avons un accompagnement, une volonté ferme, en tout cas de la part donc des Émirats, de nous accompagner en matière d'énergie solaire et nous espérons que demain, avec donc la visite, que des choses vont beaucoup plus se concrétiser donc avec des investissements donc sur les centrales solaires. Retour au Burkina pour clore cette édition avec cette affaire de détournement d'une banque de la place. Hier, la police nationale a mis fin à la cavale de Kiem Touré Lassina. Vous vous souvenez qu'il était recherché pour avoir détourné le 23 janvier dernier un véhicule contenant plus de 300 millions de francs CFA. Kiem Touré Lassina est actuellement mis aux arrêts en attendant son jugement. Un proverbe bambara stipule que les fautes anciennes nuisent toujours en justice. Voilà qui met fin à cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. À demain.